Eh bien, bonsoir à tous. Round 5 2015. Le groupe A, avec quelques absents. C'est dommage. Au mieux d'être 10, ils seront 7. Avec le leader qui est Perrault, Orma, le deuxième qui est Torchon. Ensuite, nous avons une apparition de Larsouille qui est ORC Loops. Il y a l'Omega Panos et Léo Sougal et Aerox, le belge. Que du gros niveau ce soir. Ça va être très intéressant. Alors en espérant que le groupe E et F va réussir à se gérer, parce que nous avons fait une demande de personnes pour faire l'hôte du salon. Vous n'avez pas eu de réponse. Car sans vous, sans hôte de salon, le GT Fusion ne serait rien. Vous faites partie intégrante du GT Fusion, vous y participez, on vous remercie grandement. Et voilà, on est parti pour ces qualifs. Et pour un samedi, on a 10 téléspectateurs, merci. Ouais, merci à vous. C'est rare, le samedi. On a bien vu les Dunlop là, c'était bien. Allez, c'est parti. Allez. Bonsoir à toi, Kotkawa. Bonsoir, Kotkawa. Notre titre. Ah, le titre en haut. Ah oui, il n'a pas été changé peut-être. Il n'a pas été changé, oui. C'est c'est le groupe A du samedi. Voilà. C'est Gran Turismo sur PS3. Et oui, on joue. Il y en a qui jouent encore à Gran Turismo 6. Il y a encore des gens qui jouent sur PS3. Ça existe. Et oui, il y a encore des gens qui jouent sur PS3, ça existe. Alors, on va pouvoir voir dans quelques instants les passages au premier secteur. Donc, pour l'instant, on est sur l'Arsouille. Pour l'instant. Alors, voyons. Alors, c'est Perrault, meilleur premier secteur, 51 secondes 3. Alors là, de ce qu'on a vu hier, donc les 54-0 qu'avait réussi à faire Zizi hier, là, ça devrait descendre. C'est-à-dire qu'on on nous annonce du 53-6, 53-5. Là, ça va piquer fort. Il y aura de sacrées bagarres, je pense, entre Perrault, Torchon, Aerox, Larsouille aussi. Là, ça va piquer. Peut-être bien le plus beau plateau de la A cette saison. Malgré qu'il y ait des absents, c'est dommage, mais il y a un plateau très très relevé. Hein. Alors, ouais. On va vite savoir. Donc le premier tour se termine. Et c'est Larsouille qui fait le meilleur temps pour l'instant, avec 60 millièmes d'avance sur Perrault. C'est très serré, c'est très serré. Oui, non, mais c'est ça. On est en dessous de la seconde de toute façon, déjà, pour commencer. Donc c'est très fort, c'est beaucoup plus fort. Ouais, ils sont tous en dessous de la seconde. Ah, ça c'est beau ça. Alors on va avoir de sacrées courses. Là, je vous annonce, ça va être très serré. Ça va être bon ça. Et puis chacun a allumé en violet son secteur. Ça, c'est les réglages. C'est marrant ça. C'est très difficile à Suzuka d'empiler les 3 secteurs en mauve. Il faut choisir entre la partie technique au début, les S, ou privilégier le secteur 3 avec la vitesse de pointe. C'est pas évident. Faire un compromis. Alors, Perrault qui améliore encore 51,3, mais il a encore amélioré, c'est-à-dire qu'il a encore amélioré quelques dixièmes, je pense. 51,3 toujours. Et remarque hier, Zizi avec moins d'essence faisait 51,2 dans son tour en 54,0. Et là, il est au 9 dixièmes, on va dire, hein, de son plein. 7 dixièmes de son plein.
Ouais, Perrault, il est en train de tout éclater. En dessous de 54 sûrement. Une 53 964 voilà, Léo Sougal est à 1 seconde de maintenant. Et avec beaucoup Et d'essence. Chris. Ouais. D'essence, donc ça va encore descendre. Hein. C'est fou. Lui par contre il a tout allumé en violet. C'est ça. Non, Aerox qui avait réussi à. Mais dans le même dixième quoi. Ouais, exact. Il a eu un meilleur 3ème secteur Aerox. Ça c'est pas joué avant fini. 53,9. Donc la voiture c'est une Supra, la GT500, base modèle. Ça change fou, je sais plus les kilos, 1100 ou... Ouais 1100 je crois. 1050 ou 1100. Je sais plus, oui 1050 je crois non. 1050. Je sais plus. Allez de base comme ça. Donc, voilà, Perrault améliore encore. 51,3 dans le premier secteur. Faire le chrono avec ces modalités là, avec des réglages bien sûr. Course dure. Vous verrez, c'est pas évident de faire ces chronos, de descendre en 1,54. Donc il faut le dire. Alors. Mais on voit que l'Arsou il est juste devant depuis. Ouais, c'est ça, c'est très constant quoi. Ah bah, ça va. Et on est à peine au tiers des qualifs. Ouais, mais ça va promettre des courses hyper serrées. Hein. Je vais vous dire, ça va jouer du coup de portière pour passer. Parce que bon, le problème c'est que ça va être très difficile de doubler. Et c'est dommageable, mais bon, ça va jouer à la stratégie sur les courses longues avec les arrêts au stand. Ça va être sympa. Prévenez vos amis. Ouais. Alors, Perrault passe au pit, lui. L'Arsou continue. Si vous voulez voir du close racing de haut niveau, vous allez être servi. On va peut-être finir à voir. Panos peut-être. Allez voir Panos. Ouais, non, Panos a difficilement terminé lui par contre. Allez, peut-être Torchon. Ah oui, il est là. Salut Will. Ouais, bah il faut croire, mais je pense qu'il est peut-être pas dispo toute la soirée. Je suppose qu'il a pas pris de risque. Ou il avait peut-être tout simplement peur d'être en retard, je ne sais pas. Comment vas-tu, Will? T'es remis un peu d'hier? J'espère que ça n'a pas été... T'as eu un débrief d'hier? Non, j'ai pas eu de débrief justement. Non, tu bossais pour toute la nuit. Moi je tiens à remercier. Je tiens à te remercier parce qu'on t'a bossé toute la nuit pour monter les vidéos pour qu'elles soient disponibles dès ce matin. Les vidéos d'hier soir. T'as bossé jusqu'à 7h du matin, t'es fou. Ouais, un peu avant. C'est juste le transfert sur YouTube qui a prolongé. Ouais, j'en ai profité pour somnoler un peu, hein, t'en fais pas. Le temps que les encodages soient terminés. Bah, le temps que les transferts soient terminés. Alors oui. On va regarder un peu ce qui se passe. Alors, pas d'amélioration pour l'instant. Ouais, c'est un peu le moment là où tout le monde va passer au pit. Il y en a qui ressortent des pits. Donc on arrive à la moitié des qualifs. Voilà, on a passé la moitié des qualifs. Ah, Aerox, si, oh là, il a fait un super deuxième secteur, Aerox. Allons voir Aerox. Alors, est-ce qu'il va passer au stand avec ce beau deuxième secteur? Ah, oui, il passe quand même. Il a peut-être amélioré de quelques dixièmes seulement. Pas de risque. Allez, on va suivre peut-être... alors, Perrault, où est-il? Il va finir son tour. Celui est au pit. Tout le monde est au pit, je crois. Ouais, donc on va suivre Perrault. C'est le plus loin dans le tour de warm-up, donc on va le suivre. Et voilà, on va repartir pour un nouveau tour de chrono. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que Panos c'est rapide également. C'était une découverte la manche 4, pardon, la dernière manche. C'était une tuerie. Au final, on l'avait vu le vendredi, Panos, et c'est lui qui avait été le plus vite du week-end. La manche 4. Donc, ouais, effectivement.
Voilà, il a le groupe, il va pouvoir s'amuser. Et oui, oui, oui. Allez, on va voir le premier secteur de Perrault dans un instant. Voilà qui est fait. Oh, il a amélioré, non? Ah non, 51,2, mais à moins que... Oui. Il peut pas améliorer, ça me paraît bizarre. Ou alors c'est un bug. A priori, non. Peut-être qu'il n'y a même pas record perso, rien du tout. C'est le premier secteur, on va avoir le suivant. Ah oui, c'est-à-dire qu'il fait 51,2 et ça s'allume même pas, ça s'allume en blanc quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ah, je me dis c'est bizarre, mais ça se trouve il est très C'est-à-dire qu'il avait allumé en mauve en faisant 51,2 mais peut-être un peu moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou 51,1. Alors, deuxième secteur de Perrault, Allez, 41,8. Mais pas d'allumage en mauve. Mais on avait vu hier, c'était quoi? Ah non, 42,0 qu'on avait vu. Je crois, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, j'ai eu peur, je pensais qu'il était repassé au pied de Perrault. Il m'a fait peur. Et voilà, meilleur tour. 1,53, 783. Ah oui, Perrault. Donc, qui était vraiment très proche de ses chronos de tout à l'heure. Déjà, mais ça va aller encore plus vite là. Vous verrez après les S et puis le Dunlop, là, le double droite, comment il va chercher l'intérieur, il est presque dans l'herbe, dans le double droite, le premier double droite. C'est juste une optimisation de la piste, mais c'est une tuerie. Allez, 51,2, mais cette fois-ci il améliore, il est mauve. Ouais. Comme quoi ça joue comme pas. Quoi, c'est vraiment, ouais, c'est du pilotage chronométré à la perfection, c'est vraiment perfect. Hein, mais j'utilise le frein à main dans les pingles, je suis un certain, comme hier Loops. Ça se voit d'ailleurs. Alors, deuxième secteur, 42. Ah, il est un peu moins bon là, le deuxième secteur. Il a perdu 2 dixièmes par rapport au tour précédent. Ah, les Blacks ont bien essayé. Ouais, a priori, il va repasser au... Non, il continue. Ouais, il continue. Oui, il lui reste un tour, donc il a tout à... Ouais, et il n'améliore pas, il a fait une 53 à 878, il est à un dixième. Un dixième de son record. Aerox, ouais, il nous avait dit que Larsouille a amélioré, il a repassé devant Panos tout à l'heure. Ouais. Ah, on regarde un peu ce qui s'est passé, voilà, oui, il a amélioré dans tous ses secteurs, Larsouille. Torchon également, 54,002. On va voir ce que donne Aerox. Alors Aerox, alors on va juste très rapidement aller voir Aerox. On va changer un peu de pilote. On regardera sur Perrault si effectivement il améliore encore un secteur. Alors c'est toujours 51,2. Hein. Perrault c'est vraiment un métronome. Ouais, c'est fou ça. Ça c'est dingue ça par contre. Tu te demandes comment ils font. Ouais. C'est des dizaines de milliers de kilomètres là, à ce compte-là. Ah ouais, non, là. Du Parker. Alors Larsouille, ouh Larsouille 51,1. On va peut-être aller voir Larsouille. 51,1 dans le premier secteur, deuxième secteur. On va le savoir dans un instant. Voilà. 41,8. Ouh, Larsouille est en train de passer en mauve tous les secteurs là. Et puis dans le tour d'avant il était en 20.6 donc c'était autant que Perrault donc normalement qui se rate pas.
À la chicane. Il est en pôle. Hein. Larsouille en pôle, une 53 689. Joli. Ouais. Salut Chachuchi. Allez, on va peut-être voir ceux qui sont encore en piste du coup. Omega Panos, voilà qui en finit. Salut chat. Voilà. Donc Panos 4ème. N'améliore pas. Larsouille en pôle. Ouais. Perrault 2. C'est ça, Perrault 2, Torchon 3. Torchon si 3. je dis pas de bêtises, ouais, Torchon 3, Panos 4, et Rox 5. Il n'y a que le Sugal qui a une seconde 2 quoi. Qui a une seconde 2 avec 55. Ouais, c'est ça. Ah, même pas, 54, Chris peut-être, 9. non, même pas Chris, parce que tout à l'heure il était à une seconde, il a peut-être... Ouais, amélioré Chris. Ok. Ouais. C'est fou. Bon, les enfants, pas de replay pour les deux premières courses. Je vous le dis. J'essaierai de rectifier entre la pause. Pendant la pause, ça sera facile à rectifier. Pour avoir les meilleures actions pour les courses 3 et 4. Et vous êtes 13 actuellement, merci. Ouais, merci à vous. Alors, le départ. Allez, on suit Torchon, tiens, qui est 3ème. On va rester là, je pense que ce sera intéressant. On va se mettre au cœur de la mêlée. C'est le soir. Et voilà, Panos qui tente quelque chose sur Torchon là. Alors que devant, il a failli éviter de gros contacts là entre Panos et Torchon. Ça fait un départ parfait pour tout le monde. C'est ça. Contrairement hier où Zizi a raté 3 des 4 départs qu'il a fait. Alors là, c'est du close racing. Ça va être extrêmement serré. Le premier qui fait une faute, il est 7ème. Ouais, et Panos, derrière Panos, il a eu un peu de mal là. On va suivre ce qui se passe devant aussi. Hein. Et Rox qui frappe à la porte. Alors, Léo Sougal tente quelque chose là sur Chris. On va retourner en 3ème place parce que il se passe. Ça va être. Là, il y a 2 groupes. Hein. Ça y est, les 3 premiers sont un petit peu devant. C'est ça, il y a le. Allez, il y a le 1, 2, 3, puis 4, 5. Et au Sugal, ouais, et 7. Ouais. Bon, les Blacks sont déjà à 3 essais. Oui, effectivement. Ah bon, on avait annoncé la branlée, ça n'a pas raté. Et voilà, il y a 24 à 6. Plus de 30 minutes, c'est bien. À ce rythme-là, ils se prennent 50 points, c'est impeccable. Bon alors, oui, bah, oh, bon, t'inquiète pas, tu peux continuer à parler rugby. Hein, oui, non, voilà, bon. voilà, parce que c'est du close. Ah ouais.
Bon, ça va être très difficile de doubler, comme on l'a dit, mais ça. Quand même. Dès qu'on entend des cris sur 2 pneus, on se rend tout de suite sur les lieux, parce que à mon avis, c'est là qu'il va y avoir du mouvement. L'importance de la pole de Larsouille, quoi, d'aller chercher la pole. Dans le dernier tour, ce fut extrêmement important. Oh, et Torchon qui va vraiment au maximum essayer d'atteindre Perrault. C'est de l'intimider sans doute. Ouais, et Torchon, faut qu'il aille chercher Perrault au général. Hein. Ça pas être évident. Hein. Il y a quand même 80 points de retard au général. Attention, passage de Spoon. Oh, et oui, et là, Torchon, on va directement se mettre sur lui parce qu'il est de plus en plus entreprenant. Hein. Clairement. Allez, Larsouille prend ses distances, j'ai l'impression. Ouais. Ce qui va peut-être arranger Torchon. Perrault n'aura plus l'aspiration à la force. Alors, il est encore là quand même. Même si elle est très faible cette aspiration. Mais... Voilà, Torchon est dans la speed Perrault. Et derrière, Panos s'est largué, alors 5, 6, 7 ans derrière, c'est très loin pour l'instant. C'est incroyable, vraiment incroyable cette maîtrise. Ouais, total partout. Ouais. Puis ils arrivent en plus à s'isoler. À s'isoler complètement parce que quand tu as des pilotes aussi talentueux les uns derrière les autres, faut vraiment que le premier des nerfs d'acier. Il faut être dans sa bulle, mais même quand tu es dans le paquet de ce groupe-là, c'est ça aussi. C'est fou. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, en général, ces personnes-là sont tout le temps devant. Et là, ils se retrouvent en paquet et il faut rouler différemment parce qu'il y a l'aspiration, les distances de freinage qui sont différentes, etc. Le trafic, le trafic à gérer, c'est ça le plus dur hein, en fait dans le sim racing, hein, très clairement. Il y a beaucoup de monde qui sont forts en CLM, mais à être rapide en groupe, c'est l'ultime difficulté. Et donc là, c'est là qu'on voit tous les talents de tout le monde. Là. Alors qu'Aerox 6ème maintenant, alors, il me semble que Chris est passé. Hein, alors désolé, hein, on ne montre pas forcément, on essaie de se concentrer. Mais il y a peut-être plus la bagarre derrière. Parce que maintenant, mon avis, trio tête, ça m'étonnerait que ça change. On voit que Torchon a perdu un peu de temps sur Perrault. Et Léo Sougal sur Aerox là, effectivement, bien joué. Et oui, Aerox en difficulté là, j'ai l'impression en plus. Il l'a passé très facilement. On va peut-être voir le temps autour d'Aerox. Oh là là, il est vraiment ralenti. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour lui? On dirait qu'il laisse... Alors, il est à 60 km/h là, oui, à mon avis, il a laissé tomber la manette. Donc, je ne sais pas si... un bug technique. Ouais, soit un bug technique, soit... Ouais, c'est ça. Ou il a lâché la course pour être en tête en 2. C'est possible. Ce que je me dis aussi, parce que là il est vraiment rentré très lentement à 60, hein, c'est-à-dire qu'il a laissé la manette sur start et il rentre. Donc à mon avis c'est cela, oui c'est ça. Il était vraiment en grosse difficulté a priori. Peut-être eu un dégât, on sait pas. Ah non, il est reparti, Ah ouais, il a peut-être eu un dégât. Bizarrement j'ai pas vu de dégâts, mais possible le mode spectateur les hauts médias. Alors Larsouille Perrault pour l'instant, Torchon est un peu distancé. Mais Perrault est bien revenu, c'est ça qui est fou, c'est que tout à l'heure il avait un petit peu d'avance, Larsouille. Au niveau de l'usure c'est identique quoi, c'est identique. Hein. Torchon 3, 4 Panos, 5 Chris. Ouais, pour l'instant, Léo Sougal 6. C'est distancé pour l'instant. Il n'y avait vraiment que devant que ça se bagarre.
Ouh, Léo Sugal, ouh, qui se fait peur là. Tout va bien. Allez, il reste un tour. Allez, dernier tour. À part une attaque suicide. Allez. Pas ce qu'ils peuvent faire. Ouais, Panos qui est effectivement, on l'a un peu vu là, il est un peu vite parti vers l'extérieur. Allez, Perrault deuxième, toujours à la poursuite de l'Arsouille. Et Aerox, il est lent là. Il est sur la piste mais extrêmement lent, non? C'est une idée ou quoi? Non, attends, je vais quand même regarder. Si. Je le vois sur la Ah, carte. il est garé. Il est garé, ça y est, Ouais. c'est garé. Tant mieux. Parce que je le voyais rouler tout doucement. Oui, c'est garé dans le premier secteur a priori. Ouais, à la fin du premier secteur. Ouais, voilà, sous le pont. Bizarre ce qui se passe. Ouais, bizarre, très bizarre, oui, effectivement. Alors, peut-être a-t-il dû s'absenter, hein. C'est possible. Ouais. Mais bon, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la voiture est ressortie des stands du coup. Puis là, il roule tout doucement, c'est bizarre. Alors, l'Arsouille, voilà, dernière chicane, avec Perrault derrière lui. On me demande si les meilleurs roulent en 54, puis c'est ça. Ils ont roulé voilà, en 53.6 pour faire la pole. Et voilà, ils roulent en 54 en course, quoi, donc c'est très fort. Voilà, victoire de l'Arsouille. Mais bravo l'Arsouille. La pole qui a fait la différence pour l'Arsouille. Parce que Perrault aurait été devant, ça aurait été l'inverse, très clairement. Ouais, 53.6, ils ont roulé tout à l'heure. 53.5 même pour le plein avec Perrault. 53.9, pardon. Ah, les Français, ils ont mis un essai quand même. 24-13. On n'est pas sponsorisé par les ballons Gilbert, hein, je te rassure. Bon alors, j'ai eu le temps de noter les résultats vu qu'Aerox c'est un tour de retard, c'est impeccable. 1, 2, 3, bah, ça n'a pas changé 4. Il n'y a que Chris qui a changé par rapport à la grille, qui est 5ème. C'est Sougal 6ème et Aerox 7. Ah, le trio de tête n'a pas changé, enfin même le quator même, il n'a pas changé par rapport à la grille. C'est ça, les 4 Alors premiers. là, ça va être très intéressant. Léo Sugal a bondi d'une place finalement. Ouais. Chris aussi, parce qu'il y a Aerox. Quoi. Donc le départ inversé. Et 9.32 601 en total. Hier, Zizi était en... 9.35 ou un truc comme ça, non? Je vais vous le dire, je l'ai. Je crois que c'est 9.32 aussi. 9.32 aussi? Ah ouais. Il me semble. Sa manche la plus rapide. Je vais vous le dire. Ah, c'est où? C'est là. Manche. Hop. Ah non, 9.36 332. Ah oui. Allez, on va beaucoup plus vite là d'un coup. Il y a encore 4 secondes. Quasiment 4 secondes plus vite qu'hier, en temps total. C'est fou. Et on vous rassure, c'est les mêmes voitures. C'est juste pas les mêmes réglages. Voilà, c'est ça. Et pas les mêmes pilotes. C'est pas les mêmes pilotes surtout. Ça met un peu de temps à finir, hein, vous en faites pas les on essaie de meubler, il reste 40 secondes. Voilà, maintenant il reste 40 secondes. Voilà, on essaie de meubler. Il passera pas la ligne, Aerox, ça m'étonnera. Non, je pense pas. J'ai le temps de faire mon print d'écran. De mettre le résultat sur le forum. J'espère que ça se passe bien pour le EF. Oui. J'ai pas de retour. T'as pas de retour, donc... Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit, mais bon.